Coucou. Je comprends toujours rien, c'est insupportable. J'attaque ma journée avec un café, avec une de mes tasses préférées, Washington. Je sais pas si vous pouvez le voir. Bon les copains, je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un vlog, enfin que j'avais pas tourné un vlog. Et je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui j'ai un petit peu le temps. Ça fait longtemps que j'ai pas forcément raconté ma vie sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe, et je me suis dit que ça pouvait être cool de répondre à certaines de vos questions qui reviennent souvent, de vous raconter un petit peu ce qui se passe dans mes journées. C'est vraiment les vidéos que je préfère, et à tourner et à regarder chez les autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'aurai pas d'entraînement, j'ai été chez l'ostéo il y a 2 jours, il m'a mis pas mal de choses en place, donc du coup il m'a fortement conseillé de rien faire pendant 3 jours. Chose que j'applique. Par contre aujourd'hui, il y a de fortes chances que j'aille nager. Le jeudi généralement c'est ma journée un peu plus off où je m'entraîne pas. Donc soit je cours, soit je vais nager, soit je peux pédaler, soit je fais une longue balade avec Manouche que vous voyez pas là mais que vous verrez tout à l'heure à la balade. Je travaille généralement le matin sur mon ordi. Entre midi et 2, j'ai un cours à mon club de gym. Ensuite, je retravaille au club et l'après-midi, normalement, j'ai les enfants. Et généralement, ma journée se termine aux alentours de 18 h. Aujourd'hui, c'est différent. Je dois faire 2-3 courses parce que, comme vous le savez, on est en plein travaux avec mon chéri. Mais je dois aller chercher ma clim, donc voilà. Et puis, du coup, je vous amène normalement au lac. Donc ça, c'est cool, vous allez pouvoir me voir nager. On va commencer avec le petit-déj. Alors du coup, regardez, je vous ai tout préparé. Des œufs. Je vais faire une petite omelette. Flocons d'avoine avec du muesli de mon partenaire, STC, je vous en parlerai. J'ai pris du lait de riz, châtaigne et une banane. Ce petit-déj, il m'accompagne depuis, je dirais, pas mal d'années. Mais parfois, ça peut m'arriver de faire des pancakes avec à peu près toutes les mêmes compositions en fait, c'est-à-dire 2 à 3 œufs, flocons d'avoine, lait d'amande ou lait de soja, mais là j'ai pris du lait de riz châtaigne. Pour les œufs, j'enlève un jaune. Ouais, je sais, c'est pas bien, je jette le jaune. Mon copain il m'engueule tout le temps, du coup je suis obligée de lui cacher. Hop, voilà, je vous montre la vérité. Hein. Donc du coup, je me mets mes petits flocons d'avoine. Je mets à peu près 40-45. Parce qu'après, je vais mettre 15-20 grammes de granola. Les granolas de STC, c'est une pépite. C'est une tuerie, je vous montre. Regardez ça. Oh là. Oh ouais. Bah, je vous montrerai après, hein, de toute manière. Je fais chauffer tout ça. Pareil, le micro-ondes, c'est pas bon. Mon copain, il est absolument pas fan. Donc, je suis obligée d'utiliser le micro-ondes quand il est pas là. Actuellement, il s'occupe des travaux. Ouais, j'irai le voir après. Alors, moi, l'omelette, j'aime bien la plier en deux en fait. Ça, je l'ai eu en Suisse. C'est quand je suis allée en séminaire en Suisse, je sais pas si vous voyez. C'est des arômes en fait. C'est un petit truc en poudre, c'est super bon et en fait ils m'ont offert à mon séminaire des épices et des chocolats. Je leur mets un petit peu dans mon assiette en fait. De là je coupe à peu près la moitié de la banane et parce que elle est grosse. Et je garderai l'autre moitié un peu plus tard. Parfois je mets des fraises qui sont congelées parce que là en ce moment j'ai pas eu le temps d'aller choper des vraies fraises. Et bien évidemment je me refais un café. Et voilà ma petite omelette, le bon muesli, flocons d'avoine, muesli, banane, un grand verre d'eau, Manouche, toujours là hein, Manouche, et tout ce qui va être complément alimentaire. Je prends de la vitamine B12, ça c'est juste parce que je termine, je l'avais pris aux États-Unis, c'est en flacon, c'est excellent. Ça avait super bien marché parce que j'avais chopé le Covid aux États-Unis. Oméga 3 et tout ce qui va être vitamines. Là j'ai des vitamines, des minéraux, des nutriments, des enzymes, bref, des trucs assez pas mal. Tous les produits de STC sont vegan, sont 100% produits antidopage et made in France.
dans un laboratoire français. Et le café pour tout à l'heure. Quand je prends mon petit déjeuner, regardez, je vous montre pas, je regarde des petites vidéos. Alors hop, il est là. Je regarde des vidéos sur YouTube et je regarde souvent des podcasts. Et là aujourd'hui le podcast que je regarde c'est Louise Aubry de My Better Half. J'adore cette meuf. Et là elle reçoit Claude de Koh-Lanta que j'ai déjà rencontré, que je connais. Voilà, c'est intéressant, c'est des podcasts sur la vision de la vie, la motivation, comment on réussit, l'entrepreneuriat, le positivisme, la force mentale, les galères. Voilà. Vous êtes nombreux souvent à me demander qu'est-ce que je fais comme travail, parce que souvent les entrepreneurs, il y a pas mal de travail de l'ombre et surtout il n'y a pas forcément de planification, donc c'est hyper compliqué. Alors j'ai pas d'heure fixe, il est vrai, ça peut m'arriver de travailler le matin, mais ça peut m'arriver de travailler entre midi et 2 le soir, très tard le soir, ça dépend. J'aime bien travailler le soir, mais j'aime bien aussi travailler très tôt le matin, enfin très tôt, 8h. Très tôt parce que voilà, c'est un moment où je suis au calme, où je peux boire mon café, où je me réveille doucement et du coup voilà, il y a pas mal de choses à faire. Comme vous savez, j'ai une société où je fais des programmations de gym et de crossfit, je donne des séminaires, je donne des cours aussi un petit peu. Voilà, ça se passe en France et à l'étranger. Je travaille aussi avec une société avec une agence de com qui me gère avec pas mal de contrats. Donc du coup, voilà, tout ça c'est à gérer. Généralement le matin je fais des traitements de mails. Je fais d'abord un point sur mes programmations. Sur Extra Gym Programme, en fait, je vais toujours voir un petit peu si jamais il y a des nouveaux qui se sont inscrits, voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Si je suis en retard, j'avance un peu sur les progs. Là en ce moment je suis pas du tout en retard, donc ça c'est cool. Ensuite je fais un point sur les réseaux. Je travaille avec Carole que vous voyez des fois sur les réseaux, qui m'aide à traiter notamment les messages et les corrections sur les programmations Extra Gym Programme et Full Programmation. Donc c'est une programmation de CrossFit et une programmation de gym. Donc sur les réseaux, je regarde si j'ai des messages, généralement il y en a, s'il y a des vidéos à corriger, des messages à traiter, on répond aux mails, etc. Des fois je vais faire un point sur la banque, c'est absolument pas glamour, c'est absolument pas excitant de voir un petit peu les dépenses, les choses comme ça. C'est vrai que j'ai toujours été très transparente, moi je cache rien. Il y a voilà, la compta à faire, des fois j'ai des messages de la compta, ça c'est pas drôle. Et ensuite je regarde mon planning et chose que je fais pas souvent mais que je devrais faire, c'est-à-dire ça serait de noter vraiment genre la to-do list. C'est vraiment un truc et je sais que quand je le fais et que je le respecte, pour le coup, ça se passe super bien. Au moment où vous verrez la vidéo, le pack sera sorti, je sors un pack Ring Muscle Up sur l'apprentissage du mouvement Muscle Up aux anneaux en gymnastique, en strict et en keeping, et d'ici là, le pack sera sorti. Donc hier on a fait la correction de toute la programmation, donc j'ai vérifié que tout était à la bonne place, que les vidéos étaient bien mises aussi. Il faut savoir que les vidéos, je les avais fait en amont. Je travaille avec Jordan qui fera le montage de la vidéo et du coup c'est lui qui m'a préparé toutes les vidéos pour mon pack pour que je puisse intégrer des liens pour que les gens comprennent au mieux tous les mouvements. Mais en gros voilà, donc combien de temps je travaille le matin, ça dépend. Je suis quelqu'un qui est très vite dissipé, du coup il faut que j'ai des petites tranches horaires, donc il faut que je dépasse pas plus de 3 heures, sinon mon cerveau il est... Voilà. Allez c'est parti. La journée ne fait que commencer. C'est l'heure de quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah Manouche, où est-ce qu'on va? On va où? Où est-ce qu'on va? Ah si? Il est près de 11h, je balade avec Manouche. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, pas d'entraînement. Souvent, il y a des gens qui me demandent si je m'entraîne tous les jours. Alors, la plupart du temps, mes entraînements ressemblent à lundi, mardi, mercredi, 1 à 2 sessions. Jeudi, je suis en récup. Donc soit je fais un repos complet, soit je cours, soit je nage, soit je pédale. Vendredi, j'ai vraiment une grosse session et le samedi aussi. Et le dimanche, je suis en repos complet. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que ça se présente. Il faut savoir que jusqu'au Covid, donc ça faisait 8 ans que je m'entraînais 2 sessions par jour. Et puis pendant le Covid, je me suis blessée le dernier jour du Covid où on était enfermés. Je me suis blessée à la cheville vraiment stupidement. J'ai fait un burpees over une balle et bref, mon pied est arrivé dans la baballe. Et depuis, mes objectifs, ils ont vachement changé.
Je fais beaucoup moins de compétitions, j'ai 37 ans, il y a des choses qui ont évolué, je me suis blessée, j'ai une société à gérer, j'ai acheté une maison, j'ai un copain, bref, c'est pas des excuses, c'est juste que mes objectifs, ils ont vraiment changé. Ceci étant, j'ai toujours des objectifs sportifs. Et donc là, cette année, le plus gros objectif, c'était les Wodapalooza à Miami, que vous avez certainement suivi. Et puis, mon deuxième objectif, c'était les French Throwdown, donc qui seront fin juin sur Paris. Je me suis qualifiée 4e. Les qualifs, elles se sont super bien passées. J'avais pas de bobo, j'étais en forme, j'étais motivée. Les WOD, ils étaient ni pour moi, ni pour quiconque en fait. Hein. Les WOD des French, ils sont toujours un petit peu difficiles. Je me suis entraînée très intelligemment toute cette année. J'ai pas eu trop de phases de haut et de bas. J'ai eu quelques douleurs au dos pour les personnes qui suivent. J'ai une hernie. Donc mes entraînements sont vachement adaptés en fonction de comment je me sens au quotidien. Puisqu'en fait je vis avec une hernie, il n'y a aucun problème, on peut faire du sport, c'est juste que je suis obligée de vraiment écouter mon corps. Mais même si on n'a pas de bobo, il faudrait écouter son corps de toute manière. Donc bref, il a fallu ajuster pas mal de choses avec Hello, ma coach qui me suit. Et sinon je fais toujours tout, je fais de l'haltéro, je fais de la force, je fais de la gym. Il y a pas mal de choses qui sont limitées, c'est-à-dire de pas trop arquer le dos, parce que c'est vraiment quelque chose qui me pince les disques. Et qui me font mal au dos du coup. Donc on va éviter de me retaper des crises. Et sinon par rapport au French, c'est vrai que c'est une compétition qui me tient à cœur, que j'ai fait 5 ans d'affilée, donc ça sera ma 6e année dans ma nouvelle KT cette fois-ci. J'ai terminé en 2019 dans la catégorie élite. C'est une compétition qui est très dure physiquement et psychologiquement. C'est une compétition sur 3 jours, il fait très chaud. Vous avez les meilleurs athlètes européens, il y a de plus en plus de Français. Et moi cette année, c'était vraiment peut-être comme on dirait le bouquet final, de me dire bah voilà, je vais faire une grosse compète en indiv. J'ai choisi les French. Voilà, c'est de là où aussi tout a commencé. Ma première compétition en individuel, c'était les French en 2015. Je pense que l'expérience fait que je vis beaucoup mieux les compétitions, je vis beaucoup mieux le stress. Mon objectif, c'est déjà de ne pas arriver avec des bobos. Donc bon, je touche du bois, pour l'instant ça va. Contrairement à avant, où mes objectifs, c'était de performer, et uniquement de performer, parce que je n'avais pas ce recul, j'avais pas cette expérience de la blessure, j'avais pas cette expérience de l'âge aussi, parce que j'avais 29 ans. Là aujourd'hui, avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de recul, vraiment quand on est master, là quand on a envie de faire une compète, c'est avant tout d'arriver en forme, de prendre du plaisir et de performer. Ça c'est vraiment mes objectifs. C'était les objectifs que j'avais à Miami, au Wodapalooza, qui se sont très très bien passés d'ailleurs. J'ai envie de tout casser. Je peux pas vous dire je veux faire un podium, je veux gagner. J'y vais dans l'optique de faire la meilleure prestation à mes yeux. Et je pourrais pas contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Je peux pas contrôler qu'une fille soit meilleure que moi. Je peux pas contrôler qu'une barre je puisse pas la soulever. Il y a des choses où je suis limitée, je le sais. Et il y a des choses où vraiment il va falloir que je me sorte les doigts du cul, clairement. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Donc je suis prête à jouer le jeu. Pendant les 2-3 dernières années, j'avais plus trop cette rage en compétition. Et là vraiment, je sens que c'est en train de revenir. Je peux pas vous expliquer pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà. J'ai envie de tout casser. Si vous voyez cette vidéo que les French ne sont pas passés, écoutez, vous n'hésitez pas à m'encourager, à m'envoyer des good vibes. Moi, les compètes, ça me transcende. Quand j'entends le bruit, quand je vois le public, la musique, les juges, le speaker, c'est vraiment une ambiance qui me transcende et qui me fait monter du stress, mais c'est du bon stress. Donc j'ai hâte, mais ça me stresse aussi à la fois. Voilà, donc si vous êtes au French, n'hésitez pas à me gueuler dessus, faut pas hésiter à me dire mais bouge-toi le cul, prends la barre, accélère. Mais rien que d'y penser, ça me... J'ai hâte, voilà. Bon, on poursuit. Est-ce que votre chien fait ça aussi? Les JPP. Ça va Manouche? Allez, hop. Allez.
Ça bosse? Oui. C'est bien. Regarde le gymnase. C'est calme. Bon alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à manger? Croque mexicain, salade, sandwich. Bon, mon cours est terminé. Et du coup là je vais nager en lac. Je m'inflige ça, oui, chaque semaine. Je nage en lac et là du coup je nage avec une copine, donc je vous emmène avec moi. Le but c'est d'enfiler ma trifonction, de nager un petit peu avec et après de l'enlever. Et de nager sans la trifonction. Alors c'est parti mon kiki. C'est le moment qu'on adore. C'est toujours une galère de mettre ce truc. Ça va, il fait pas chaud en plus. Il fait pas genre 32 degrés. Je pense que l'eau n'est pas assez avec une bonne température pour nager sans. En tout cas pour le début. Et moi je suis pas une nageuse pro. Donc je me porte assistance. On adore. Attention, c'est le meilleur moment là. Ça c'est ultra sexy là, ce que je vais faire. Du coup la copine de Julie aujourd'hui elle a préféré le faire en paddle et ma pote Julie et moi on va nager. Je pense qu'on va faire une petite session de 1 heure. Des petites distances, des longues distances. Enfin des longues distances pour moi c'est 200 mètres. Hein. Eh c'est une belle gosse. Toi t'es toujours en mode belle gosse. Oui, bien sûr. Tu vois. Attends. Sur la gueule, bah oui. T'es belle. Regarde le lac. Putain, allez, on va aller se noyer. Je ne me suis pas noyée. Manouche est content, je suis rentrée. Du coup, on est en plein milieu de la journée. Je vous avoue qu'il est quasiment 16 h et du coup, je suis en train de manger. D'habitude, je mange bien plus tôt. J'ai pas d'entraînement, donc le planning il est un petit peu chamboulé. Et du coup, je mange que maintenant et c'est pas grave puisque maintenant je m'écoute et du coup, je mange que quand j'ai faim. Et là, pour le coup, je me suis fait un repas des restes d'hier, donc je vous montre. Voilà ce que mange généralement une crossfiteuse en prépa compète. On est sur du riz, poulet, courgette et j'ai rajouté une petite sauce magie. Et sinon par rapport à la natation, écoutez, dans l'ensemble ça s'est bien passé. Vous savez à quel point la natation et moi c'est très compliqué. Là j'étais avec ma trifonction, donc j'ai une trifonction premier prix de chez Decathlon. Avec qui j'ai fait mes 2 premiers triathlons et ça se passe bien, juste j'ai déjà fait quelques petits trous parce que bien évidemment quand je la mets je mets les ongles alors que il faut pas. Je crois qu'on a fait 1,2 km tranquille, je sais plus en combien de temps en fait on a fait des pauses. Le but c'était de en fait en plein milieu du lac il y a une bouée et après à l'autre bout du lac il y a une plateforme un petit peu solide où on peut sauter, plonger, etc. Donc ça faisait des tranches de 100 mètres et des autres tranches de 200 mètres. Et en fait on a fait ça deux fois et demi, un truc comme ça. Et au final ça fait du 1,2 km. Après comme d'habitude moi j'ai toujours du mal à trouver ma nage, à trouver mon histoire de respiration. C'est toujours très compliqué. Et en fait je suis vraiment à l'aise au bout de 600-800 mètres. Et je commence vraiment à me détendre, à sentir un petit peu la glisse, à être plus à l'aise la tête sous l'eau, etc. Ça prend du temps et à la fin j'ai voulu enlever la trifonction et je me suis fait un petit 200-250 mètres sans la trifonction. C'est 1000 fois mieux. Enfin moi j'adore, là pour le coup j'ai vraiment senti la sensation de glisse, mais je pense que c'est parce que justement j'avais fait quasiment 3/4 d'heure avec la trifonction. Voilà, donc c'était cool. Je vous dis, je nage 1 fois par semaine, c'est surtout en période de compétition, voire 2. Des fois je nage 2 fois et sinon en dehors de mes compétitions, c'est vrai que dès que j'ai envie de faire un triathlon je me mets à nager, j'ai pas le choix. Lac, piscine, mer, j'ai pas le choix. C'est pas vraiment un endroit, un élément où je me sens à l'aise, mais c'est pas quelque chose que je déteste, alors qu'avant c'était vraiment quelque chose que j'appréhendais et que je pouvais paniquer, je me mettais à trembler, je pleurais. Aujourd'hui je l'appréhende beaucoup mieux la natation. Faut que je mange parce que sinon ça va refroidir. Donc voilà, vous me direz vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de la natation.
Et forcément, il y en a qui vont dire mais moi j'adore. Mais forcément, si vous avez été toute votre vie dans l'eau, évidemment que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Voilà. Moi j'ai été jamais. Ma mère elle avait peur de l'eau donc elle me disait non on va pas dans l'eau, il y a des requins. Donc vous imaginez bien que ma mère qui me disait ça quand j'étais petite, ça m'a fait des traumatismes, hein, les dents de la mer, tout ça. Bref. Là dans le lac, alors j'ai dit à ma copine, j'ai dit tu vois ce que je vois là? J'ai vu une espèce de vague, on aurait dit qu'il y avait Godzilla qui allait sortir du lac. Et même ma copine qui est à l'aise dans l'eau, elle m'a dit ah ouais non mais là j'avoue il y a un truc chelou. Si, enfin tu sais, une espèce de gros poisson. Et j'ai dit bon par contre du coup bah au lieu de faire ça je vais rester ici moi. Je m'invente des monstres sous l'eau et je veux pas qu'on parle de monstres dès que je suis dans l'eau. En fait faut pas me raconter d'histoires sinon j'y vais pas. Genre s'il y a eu des accidents, des bêtes, des trucs chelous, bref. Après je trace, je vais à Weldom, si vous connaissez pas c'est une espèce de boutique où on fait pas mal de trucs pour les travaux. Mon copain il est en train de faire les travaux dans notre nouvelle maison. Et moi, je l'aide comme ça. Je l'aide un tout petit peu. Je fais vraiment ce que je peux. J'essaie de faire entre 1 et 3 heures tous les 2-3 jours. Bref, je fais ce qu'il me demande. Poncer, ranger, nettoyer, trier, porter. Voilà. Et là, je vais chercher ma clim pour la salle de sport. Alors, claquettes, chaussettes, la base. Donc là, je suis à la recherche des clims. Du coup, recherche de la clim réversible pour ma salle de sport. Quasiment 1000 € les enfants. Voilà. Du coup, il est 18 h, je suis rentrée. Je vais me faire un petit snack, je vous montre. Généralement, je me prends un peu de prot. Donc là, par exemple, bon là j'ai pris Goût Choco, c'est STC avec qui je bosse. Bon, vous pouvez le voir, j'ai pris tous les goûts. Choco. Là, j'ai pris de la malto, donc avec un goût neutre pour notamment pendant les entraînements. J'ai pris de l'isotonique. Pareil, donc là j'ai pris goût citron, bah vous ne voyez pas mais hop, isotonique, donc quand je fais pas mal de cardio, de la prot aux fruits rouges, caramel beurre salé, ça c'est excellent, mais je ne sais absolument pas avec quoi. Donc généralement un snack je me fais, c'est soit je me fais fromage blanc avec un petit peu de muesli ou un fruit avec du miel. Soit je me fais une prot avec, là du coup j'ai la moitié de la banane, je peux la terminer. Je me rajoute toujours du chocolat parce que moi je suis team chocolat. Et puis c'est tout. Je vais peut-être faire un petit gâteau parce que j'ai faim. Je vais avoir mes règles dans pas longtemps et du coup j'ai vraiment faim. Et du coup quand vous avez faim il faut bouffer. Et puis je vais me mettre devant l'ordi, je vais bosser. Et puis voilà, il y aura l'heure du repas. Et puis la journée sera terminée. Et ça suffira largement. Bon, voilà mon petit snack. On est parti sur une demi-banane. Demi-banane avec du beurre de cacahuète, des cerises et le petit shaker. Regardez mon bureau. Je vous avoue que c'est pas non plus l'endroit le plus agréable pour travailler. En fait, j'ai rêvé de cet îlot. Quand j'ai eu ma maison, j'en ai rêvé, c'est moi qui ai dessiné cet îlot. Et en fait, la position assise me convient pas du tout, notamment pour le dos. Surtout si c'est que pour manger, ça va, mais vu que moi je passe des heures des fois à travailler, forcément c'est pas agréable. Donc ça m'arrive de prendre un Swiss ball et de le remplacer de mon tabouret, de prendre un gros Swiss ball, de m'asseoir dessus, de travailler. Bref, dans ma nouvelle maison, il y aura un vrai bureau et ça va tout changer clairement parce que ça va en plus notamment me permettre de mieux travailler dans de meilleures conditions. Et qui dit meilleures conditions dit forcément un peu plus de motivation. Allez, plus que quelques mois et ça devrait rentrer dans l'ordre. Les copains, on se retrouve en fin de soirée pour cette journée de vlog. Je vous l'avais promis en début de vidéo. Je répondrai à quelques questions que vous m'avez posées notamment sur les réseaux. J'en ai sélectionné quelques-unes, donc rien de fou. Et on terminera la vidéo là-dessus. Concernant les questions que j'ai reçues, comme d'habitude, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui me posent pas mal de questions sur la gymnastique, sur le crossfit, sur les entraînements, la compétition, la nutrition. Donc je vous rappelle que je suis juste coach sportif, donc il y aura vraiment des choses que je pourrais pas... je peux partager vraiment mon opinion, ma vision des choses, mais par rapport à la nutrition, il est clair que je pourrais jamais vous conseiller sur quoi manger,
Voilà, ce sera uniquement à titre personnel. Alors, au niveau des questions, vous m'avez demandé donc quelles étaient les compétitions que j'allais faire cette année. Donc la prochaine échéance, alors il y en a une qui arrive finalement qui n'était pas prévue, c'est le week-end prochain, je serai à Antibes, c'est Trust Your... je ne sais plus, voilà, j'ai plus le nom. Je me suis inscrite au dernier moment, une petite compète comme ça de 2 jours en individuel, histoire de me préparer au mieux pour les French. La prochaine compétition sera les French Throwdown, donc à Paris, fin juin. Ensuite, cet été, j'ai prévu éventuellement une compétition de CrossFit, donc à voir. J'ai pas encore validé celle que je souhaitais faire. Sûrement que je ferai celle de mon ami JB et mes amis et aussi Thaïs à CrossFit Orange début août. Et ensuite, j'ai prévu de faire sûrement un triathlon, un S ou un M, celui qui viendra cet été. Et sinon, à la rentrée, il n'y aura plus d'autres compétitions de prévues et je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Le projet de grossesse et sport, est-ce compatible? Alors évidemment, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Évidemment que le sport est compatible avec les grossesses. Ça se voit de plus en plus, c'est vraiment quelque chose qui est complètement banal, qui est banalisé, qui est complètement naturel. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Quand je coachais ma salle à Marseille, j'avais des filles qui étaient tombées enceintes et tous les entraînements étaient adaptés. Évidemment, si vous faites du crossfit et que vous tombez enceinte, vous le savez mieux que moi, vous allez écouter votre corps et vous allez réajuster vos entraînements, vous allez limiter les charges, vous allez limiter les impacts, vous allez évidemment limiter les mouvements de gymnastique en butterfly, en marche sur les mains, des choses comme ça, mais vous allez continuer à vous entraîner. Maintenant, si vous tombez enceinte et que vous envisagez de commencer par la pratique du crossfit, effectivement, il faudra bien se faire encadrer. Moi, je ne suis pas contre, mais une fois de plus, je pense que toutes les femmes sont différentes et que chacun le vit à sa manière. Il y a des filles qui disent je vais faire du sport jusqu'à mes 9 mois de grossesse et qui finalement au bout de 2-3 mois, en fait pas du tout parce que le corps ne peut tout simplement pas et à contrario vice versa, etc. Donc j'y vois pas d'inconvénient et j'espère que si demain moi ça m'arrive, et j'aimerais vraiment pouvoir continuer à faire du sport, à faire que ce soit du cardio, du renforcement musculaire ou de la gymnastique. Que penses-tu de la méthode OMAD? C'est un seul repas par jour. Ça me fait penser aussi aux personnes qui font le jeûne. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui m'inspire. Je l'ai jamais essayé, je l'ai jamais testé, donc évidemment je ne peux pas donner mon avis là-dessus. Si vous faites une activité sportive, notamment comme le crossfit, qui est un sport à haute intensité, je ne suis pas pour limiter les repas pour la simple et bonne raison que si vous dépensez énormément de calories, vous en faut autant pour pouvoir tenir votre journée, pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie dans le corps, de nutriments, tout ce qui va être micro et macronutriments. Et je suis pas pour. Maintenant, je connais des personnes qui mangent une seule fois par jour. Mon copain, ça lui arrive très très souvent. Et il n'y a aucun problème. Il a été pas élevé, mais il a l'habitude d'être comme de le gérer. Donc il n'y a pas de souci. Moi, un repas par jour, clairement, je tombe dans les pommes. Ça m'est arrivé de faire peut-être que 2 repas, mais pas plus. Donc je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Comment gères-tu quand tu ne peux pas t'entraîner comme tu veux? Eh ben, je gère de la même manière que je gère ma vie, c'est-à-dire que je m'adapte. Si je ne peux pas, je ne m'entraîne pas et c'est pas la fin du monde. Il fut un temps où je râlais et j'en voulais à la terre entière si j'avais des séances qui devaient sauter et je pensais que c'était la fin du monde et que tout allait être remis en cause. Mon niveau, que j'allais perdre ma force, etc. Que mon physique allait changer. Tout ça, c'est dans votre tête. Moi, j'ai appris avec l'expérience que tu peux ne pas t'entraîner pendant des semaines et ne pas forcément perdre ton physique ou même ton niveau. Tu peux t'entraîner moins qu'avant et continuer à progresser. Oui, je fais ça parce que j'ai un moustique en fait qui m'applique. Voilà, je m'adapte en fait, je m'adapte comme je m'adapte surtout. Ça fait 3 jours que je peux pas m'entraîner parce que mon ostéo me l'a fortement conseillé, c'est pas la fin du monde, ça m'embête, je vous cache pas que ça m'embête parce que là par exemple aujourd'hui je commence à me sentir de m'entraîner. Demain je reprends et puis voilà, c'est pas la fin du monde. Vous n'allez pas mourir parce que vous n'allez pas sauter à l'entraînement. Je ne sais jamais quoi manger avant un entraînement, besoin de tes conseils. Alors je ne suis toujours pas diététicienne ou nutritionniste. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de manger. Tout ce que je dis, c'est que votre dernier repas doit être environ 2 heures à 2h30 avant votre entraînement pour permettre une bonne digestion. Maintenant, si vous vous entraînez 4 heures, 4h30 ou 5 heures après
votre repas. Si votre repas était juste consistant, qu'il était bien intelligent et qu'il était équilibré, il n'y a pas de raison, c'est pas la fin du monde si vous vous entraînez sans avoir quelque chose dans le ventre. Maintenant, si c'est une nécessité et que c'est un besoin et que vous en ressentez le besoin, ça peut tout simplement être des fruits secs, ça peut être tout simplement peut-être une pomme. Alors moi je suis pas fan de la banane parce que je trouve que c'est un fruit qui est beaucoup trop lourd pour, en termes de digestion. Ça peut être un demi-shaker, ça peut être pas mal. Quelque chose qui va être facile à digérer rapidement. Donc un demi-shaker ça peut être pas mal, des hydrolytes, je sais plus comment on dit, ouais. Des BCA, des choses comme ça, mais si tu as besoin d'un petit truc dans le ventre, effectivement il va falloir privilégier des aliments que tu vas digérer rapidement. Le petit déj parfait de qualité, et bien écoutez, le petit déj parfait déjà c'est celui qui vous fait plaisir, parce que avant de manger sainement, il faut que ça vous fasse plaisir, et on est dans une société où tout le monde vous parle du bien-être, de la santé, et de vraiment manger équilibré, de faire attention à votre santé. Moi j'ai envie de vous dire qu'il faut aussi se faire plaisir. Donc si tu n'es pas du genre à manger salé le matin et qu'on te force à manger un petit déjeuner salé, eh ben forcément que tu vas créer des frustrations et des troubles dans le temps, et ça va être frustrant et ça va pas t'aider à comprendre la nutrition, à comprendre et à respecter ton corps. Donc moi je serais d'avis de commencer déjà par qu'est-ce qui vous fait plaisir. Si vous ne voulez pas manger, ne mangez pas. Si vous voulez manger, moi je suis team salé et sucré. J'ai un petit déjeuner qui est salé et sucré. Je me fais une omelette le matin avec des flocons d'avoine, du lait d'amande et un fruit. Tout ça mixé, ça peut être une demi-banane, ça peut être des fraises, des fruits rouges, un kiwi, etc. Et c'est super bon avec mon café, ça peut être un thé, ça peut être une boisson, ça peut être juste un jus de citron. Quelque chose qui va vous faire plaisir et avec les bons nutriments dont vous avez besoin tout au long de la journée. Évitez les sucres rapides, c'est la seule chose que je peux vous conseiller. C'est vraiment d'éviter tout ce qui va être transformé, et notamment qui est emballé dans des sachets, des paquets, des boîtes de conserve, des choses comme ça, des yaourts sucrés. C'est vraiment, je ne suis pas diététicienne, mais vraiment d'expérience, c'est ce que je déconseille au maximum. Et enfin, dernière question, je m'explique, si on me demande de serrer les abdos isolément, je n'y arrive pas. Ou du moins, je ne perçois pas la sensation. Il est vrai qu'il est très difficile de ressentir ces abdominaux engagés. Ceci étant, ça se travaille, ça se fait avec des exercices inspirés du pilates ou du yoga, c'est-à-dire en pleine prise de conscience. Donc il faudrait peut-être travailler la respiration, donc avec des séances de kiné, et le pilates, il suffit de se renseigner un petit peu sur les réseaux. Moi je travaille beaucoup avec l'engagement du transverse périnée, allongé au sol, à quatre pattes, enfin en tout cas c'est dans mes programmations, c'est sur mes chaînes YouTube, j'en parle assez facilement, j'en parle dans mes séminaires aussi. Si vous ne comprenez pas l'engagement de votre centre du corps, il va être difficile d'engager le reste de votre corps musculairement parlant, et surtout d'un point de vue résultat, ça va être très compliqué. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, eh ben, je vous conseille de revenir toujours à la base, d'aller voir des spécialistes, ça peut être des kinés, ça peut être des profs de yoga, ça peut être des profs de pilates, des personnes qui sont spécialistes dans la respiration, qui vont faire travailler avec le transverse, le périnée, le diaphragme aussi, et qui va vous permettre de comprendre vraiment toute la mécanique du corps humain. Et j'en apprends encore moi aussi aujourd'hui. J'ai pas terminé, c'est pas parce que je suis diplômée, que j'ai beaucoup d'expérience dans le sport, que je sais tout. Il y a plein de choses que je ne sais pas, et du coup voilà. Écoutez, ce vlog est terminé, je ne sais absolument pas combien de temps il aura duré, j'espère que ça vous aura plu. Ma soirée se termine, il est 20h20, j'ai travaillé un petit peu sur l'ordi, j'ai traité pas mal de mails, notamment pour des prochains séminaires. Pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir notamment les dates de mes séminaires, elles seront affichées sur mes réseaux sociaux, j'en parlerai tranquillement. Je vais vous mettre en lien ci-dessous mon code promo avec STC, donc STC Nutrition, avec qui je travaille depuis plusieurs mois et qui m'aide à avancer dans ma pratique sportive et de récupération et d'un point de vue performance. Et vous aurez un code de 25% et ça c'est pas négligeable, surtout qu'il n'y en a pas, ça court pas les rues des 25%. Que vous dire de plus, je vais terminer ma soirée avec une douche, un repas. Mon repas va être approximativement la même chose qu'à cet après-midi, c'est-à-dire je vais mettre un petit peu de riz, et encore c'est pas sûr, j'en ressens pas forcément le besoin d'avoir
une dose de glucides là pour le moment. Par contre, des légumes, je vais me faire aubergines, tomates et une source de protéines. Donc je pense que je vais me faire encore du poulet ou peut-être un steak ou du poisson, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi, mais grosso modo voilà, je terminerai évidemment ma soirée avec du chocolat comme d'habitude, et demain je reprends, on va dire, une journée normale. Je vais me lever un petit peu plus tôt et je vais reprendre l'entraînement, je vais reprendre le travail, je vais reprendre, Manouche il est à mes pieds, il est en train de, il est épuisé. Prochain épisode, pourquoi pas vous raconter d'autres choses sur l'entraînement, sur les compétitions, sur qu'est-ce qui peut se passer à la rentrée, etc., etc. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, des pouces bleus et n'hésitez pas à commenter, je vous réponds. Voilà, salut!